On connaît les préoccupations un peu. Comme on le dit, en 2 ans, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et quand j'arrivais en juin 2023, la dotation en engrais était autour de 20 000 tonnes. En 2024, on est monté à 63 000 tonnes. En 2025, on est monté à 70 000 tonnes. Et donc c'est pour dire que le premier chef il fait beaucoup d'efforts. Il y a également les tracteurs, vous les avez vus, on fait les labours à prix subventionné pour les uns et les autres. Mais l'information qu'il y a pour les grands producteurs et pour les coopératives, il y a des tracteurs qui sont désormais disponibles au niveau de la Sonater, avec des conditions bien précises, si vous êtes intéressé pour pouvoir les acquérir à des coûts assez contrôlés. Je pense que nous avons essayé de reformer tout ça pour qu'il y ait à la fois les prestations en faveur des populations à travers les structures que nous avons appelées les brigades de mécanisation agricole. Mais également nous avons prévu pour les grands producteurs qui sont dans une dynamique entrepreneuriale que l'État puisse également à travers un mécanisme de subvention mettre à leur disposition des tracteurs à des coûts assez contrôlés. Maintenant, il n'est plus question de pouvoir les distribuer à des gens qui n'ont pas de champs. Il faut qu'on puisse s'assurer que vous avez une exploitation, que vous en avez vraiment besoin, que vous êtes organisé et avant de pouvoir les mettre à votre disposition avec bien sûr les garanties de paiement qu'il faut. Parce que vous le savez, il y a jusqu'à aujourd'hui des arriérés de paiement que la Sonater traîne parce que les gens ont pris les tracteurs et n'ont pas payé. Donc on a corrigé tout le dispositif pour que ça puisse mieux marcher et pouvoir soutenir également les gros producteurs parce que c'est eux qui vont tirer notre production vers le haut, au-delà de l'agriculture familiale qui est destinée juste à la consommation ou à la consommation familiale, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares. Il faut qu'on soutienne ceux qui ont de grandes superficies, des dizaines d'hectares, des centaines d'hectares pour pouvoir accroître substantiellement notre production, pour alimenter notre industrie de transformation. Vous avez vu, il y a plein d'industries qui s'installent aussi pour être dans les transformations des produits, soit du maïs, soit de l'arachide pour faire les huiles, soit du riz, et ainsi de suite. Et donc il faut accompagner tout ça avec la matière première. Voilà. En tout cas, félicitations. Et on a pris note, la direction régionale aussi a pris note des différentes difficultés. Voilà, certainement qu'ils vont se rapprocher de vous après pour que des solutions puissent être trouvées. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a de l'espoir au regard de ce qui a déjà été fait et de ce qui est envisagé pour l'avenir.